Peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler du football. Ça fait partie aussi des péchés qui empêchent les gens de venir vers Dieu et de pratiquer la Torah. La Coupe du Monde est faite à base d'une aspiration maléfique. Pourquoi? Le mot olympique vient du mot Olympe, qui est une montagne la plus haute en Grèce. Et cette montagne est tenue par des demi-dieux qui sont sortis des anges déchus et des filles sur terre. Nous allons lire dans Genèse 6, versets 2 à 7. Nous allons voir la provenance de ces demi-dieux. Donc Genèse 7, versets 2 à 7. Genèse 6, excusez-moi. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voilà, c'est des héros fameux dans l'Antiquité. Donc, je vais maintenant vous parler de ces héros-là d'Olympique. De ces dieux olympiques, ce n'est pas des mythes, hein. Ils ont bien existé. Alors, vous avez Zeus, Poséidon, Hadès, Perséphone, Aphrodite, Dionysos, Héra, Déméter, Thémis, Apollon, Athéna, Arès, Artémis, Héphaïstos, Hermès, Hestia, Pan, Hécate, Eros, Némésis, Thanatos, Adici, Apathé, Athée, Bia, Kratos, Deimos, Dicée, Dysnomie, Eirénée, Iris, Eurymine, Eunomie, Géras, Ébédée, Ibri, Igi, Hymen, Hypnose, Lyti, Ker, Macaria, Métis, Mania, Ménocine, Momos, Moros, Morphée, Naïké, Phytolès, Phobos, Photnos, Plutos, Psyché, Tyché, Volupté, Zélos. Ça, c'est les dieux qui sont sur le mont Olympe. Dedans, nous avons Naïké. Naïké qui vient du mot... Naïké, c'est qui Naïké? Naïké, c'est la fille du titan Pallas. Voilà. Naïké est la déesse de la victoire. C'est une déesse de la victoire. Donc, quand vous regardez la Coupe du Monde, vous allez voir une femme là-dessus. Cette femme-là, c'est Naïké. Cette femme-là, c'est Naïké. C'est elle qui est sur la coupe du monde des Français. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, ces dieux-là, ces demi-dieux-là, ont fait des enfants. Les anges déchus ont fait des enfants aux filles sur terre qui ont donné ces demi-dieux. Et qui ont vécu sur terre. Et c'est à cause d'eux que Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Et Dieu a fait l'inondation. C'est pour les détruire. Voilà. Voilà, quand on regarde la Coupe du Monde, on voit Naïké qui est une déesse de la victoire, qui est la fille de Titan Pallas. Vous allez comprendre pourquoi elle est là. À cause de Nike, qui a pris son nom et qui est l'équipementier de l'équipe du foot français. Donc, tout prend son sens. Nike, qui est voué à cette déesse, a remplacé Adidas. Pour la simple raison qu'ils ont le même Dieu. Voilà l'idolâtrie du foot. C'est pour ça que je vous dis que le foot est une idolâtrie et que le Seigneur n'aime pas le foot. Voilà. Donc, quand je vois tout le monde qui sont derrière cette abomination qui appartient à Satan, je me dis que ce peuple est mûr pour recevoir le chiffre de la bête. Vous, chrétiens qui êtes encore dans le jeu et qui supportez des joueurs, vous êtes idolâtres. Vous délaissez toute chose à cause du foot. Vous êtes idolâtres. Je parle ici pour les chrétiens d'abord et aussi pour les païens. Ce jeu est un jeu qui porte gloire à Satan. Il faut sortir de Babylone. Parce que quand nous voyons comment
quand je vois le monde, parce que je suis en France, le klaxon qu'il y avait, le monde qu'il y avait derrière, pour un simple jeu et qui n'ont rien à gagner dedans, je me dis que vraiment cette déesse de la victoire fait bien son travail. Les joueurs qui jouent, qui ont signé le pacte, que eux déjà, ils sont dans le système d'Illuminati. Le Giroud qui se dit chrétien, mais moi je dis que ça c'est un chrétien dilué, parce qu'un vrai chrétien ne peut pas être un footballeur professionnel, ne peut même pas d'ailleurs pratiquer le foot. Voilà. Donc c'est ça. Vous avez l'emblème du coq qui est l'emblème français. On le trouve même à l'Élysée, hein. Il est rentré dans le foot en tant qu'emblème en 1907. Même sur les pièces de monnaie aussi, on trouvait cela. Le symbole du coq est lié à la gauloise dorée. C'est un symbole politique et patriotique qui a remplacé le symbole du lys qui est un symbole de Dieu. Voilà. Et le coq est entré à la FIFA en 1908 par la sélection olympique. Voilà. Ce coq, soi-disant, il représente le retour de la lumière du jour après les ténèbres de la nuit. Et les Illuminati, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand l'Antéchrist va venir, il va emmener la lumière. Donc, ça veut dire que ça, c'est la venue de l'Antéchrist. Vous allez voir même sur la vidéo là que je vous ai mis, l'arrivée de l'avion de ces footballeurs. Ils ont mis 2 camions de pompiers de chaque côté. Donc, ces pompiers-là, quand ils ont éjecté le jet d'eau, ça formait un triangle, c'est-à-dire des camions jusqu'en haut de l'avion, ça formait un triangle et l'avion qui passait à travers ce triangle. Tout ça n'est pas anodin, mes frères et sœurs. Macron, il a invité tous les jeunes footballeurs qui sont dans toutes les écoles de football, tous les enfants là. Il les a invités. Tout ça n'est pas anodin. Il est en train de faire un travail. Voilà. Donc, je disais que la personnalité du coq, c'est quoi? C'est l'autorité, c'est l'orgueil, c'est la diplomatie. Il est lunatique, il est ambitieux, il est égocentrique. Il aime l'élégance, il aime le luxe. Et c'est ça le français. Le français aime l'autorité, il est orgueilleux. Le français est diplomate. Le français est lunatique. Le français est ambitieux, il est intelligent, il est égocentrique. Le français aime le luxe. Mais ce qui est bien chez le français, il aime aider le plus démuni que lui. Je crois que c'est ça qui fait que vraiment, ça va retenir la colère de Dieu sur ce pays. Cette libéralité, cet engouement qu'ils ont à aider les autres. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de cela. Parce que quand nous regardons le mot foot, en anglais, foot, ça veut dire pied. Mais pourquoi ce jeu est attrait au pied? Mais tout simplement parce que c'est voué à l'ennemi. Nous allons lire il y a 144 versets de la parole de Dieu sur le mot pied, qui veut dire en anglais foot. Nous allons lire quelques versets. Nous allons commencer par les psaumes. Nous allons commencer par le psaume 17, au verset 5 qui dit: Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Psaume 56, verset 13 nous dit: Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Nous avons le psaume 18, au verset 33, qui nous dit: Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
Il me place sur des lieux élevés. Nous allons lire maintenant Ecclésiaste 5 au verset 1. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Tout ça, c'est sur le pied. Hein. Ézéchiel 1 au verset 7 qui nous dit: leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Voilà. Nous allons aller encore dans le livre de Daniel. Nous allons aller dans le livre de Daniel 2 au verset 33 qui nous dit: ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voilà. Nous allons lire Luc, acte. Nous allons lire Luc d'abord. Luc 7, verset 44 qui nous dit: vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Nous allons encore lire un autre chapitre qui se trouve dans Actes. Au verset 7, qui nous dit: et le prenant par la main droite, il le fit lever en même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Pourquoi j'insiste sur tout ce qui est pied? Mais c'est tout simplement, mes frères et sœurs, c'est parce que le mot football vient du mot jeu de pied. Jeu de pied qui est gouverné par la déesse Nike, qui est gouverné par le monde satanique, qui est gouverné par le monde maléfique. Voyez comment ce monde est en engouement. Voyez comment tout ce monde-là se met dehors pour aller. Mais vraiment, moi je me dis, si tous ces gens se levaient pour le Seigneur, ce serait formidable. Ce serait gloire à Dieu, alléluia. Mais pour un simple jeu de foot, tout ce monde se met dans cet état. Tout le monde se met dans cet état. Peuple de Dieu, sortez de cette idolâtrie. Sortez de cette idolâtrie. Le jeu du football est voué à la déesse Nike, qui est une déesse de victoire. C'est elle qui est sur la coupe. Si vous regardez bien la coupe du monde qu'on a donnée aux footballeurs, il y a une femme dessus. Et cette femme, c'est la déesse Nike. Toi qui es chrétien, quelle part as-tu à avoir dans un jeu comme ça qui est voué à des faux dieux, qui est voué à l'ennemi? Mais tu es idolâtre. Mais tu te souilles devant le Seigneur. Mais ta part est dans les temps de feu avec ces gens-là. Nous n'avons aucune part avec ces gens-là. Nous n'avons aucune part avec ces gens-là. Vous les chrétiens qui aimez tellement le foot, vous allez dire peut-être que j'exagère, mais je vous dis de la part du Seigneur, sortez du jeu de football, sortez des jeux. Tous les jeux sont voués à l'ennemi. Celui qui est vraiment au-dessus de tout, c'est le football. C'est pour ça que nous mettons le point dessus. Mais que ce soit le basketball, que ce soit le handball, que ce soit la natation, que ce soit... Tous ces jeux sont voués à l'ennemi. Tous ces jeux sont voués à l'ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ, Elohim, ne se trouve pas dans des jeux, dans des distractions. Nous ne sommes pas créés pour avoir des distractions. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes créés pour marcher selon ce que la Torah nous dit de faire. Nous sommes créés pour faire la volonté de Dieu qui nous est enseignée dans la Torah. Nous ne sommes pas créés pour aller vers des jeux ou des distractions maléfiques qui donnent gloire
au dieu de ce monde qui se trouve être Satan. Donc je viens vraiment de la part du Seigneur vous dire, peuple français, vous les chrétiens français, ne rentrez pas dans ce jeu, ne rentrez pas dans ces jeux, ne soyez pas des idolâtres, n'ayez pas dans comment on appelle ça, des images de footballeurs dans les chambres ou dans des maisons. Ne soyez pas supporters de, ouais, moi je supporte celui-ci, moi c'est celui-là, c'est le numéro tant que est mon préféré. C'est de l'idolâtrie. Vraiment, c'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur, il voit tout ça. Le Seigneur est très malheureux et très en colère. Arrêtez d'être idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement de prendre un Dieu, de mettre devant soi et de prier. Non, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu que vous mettez dans votre vie et que vous pratiquez. C'est ça l'idolâtrie. Si vous aimez les jeux, si vous aimez le foot, vous êtes idolâtre. Mais que le Seigneur, vraiment que le Seigneur nous pardonne. Il faudra nous repentir, demander pardon au Seigneur de tout ce que nous avons fait ou pratiqué par rapport au foot. Parce que cette idolâtrie vraiment est en train de grandir. En 98, j'avais suivi aussi la première Coupe du Monde. Il y avait du monde, mais c'était pas comme ça. Ça, c'est pire. C'est pire. Hein? C'est comme si de plus en plus que le temps avance, de plus en plus les choses deviennent vraiment... les choses deviennent pires. Les gens deviennent idolâtres. De plus en plus. Les gens deviennent idolâtres. Qu'est-ce que nous, les enfants de lumière, nous avons à avoir avec ces genres de choses? Franchement. Quand on vous parle, vous dites que nous exagérons. Mais on n'exagère pas. La coupe qui tienne là, c'est qui a sur cette coupe-là? C'est la déesse Nike. Vous qui portez les marques d'Adidas, les marques de Nike, toutes les marques que vous portez, mais c'est des marques qui ont donné, qui ont signé des pactes avec ces démons. Ces démons qui ont vécu sur terre au temps de Noé, hein, qui étaient comme des demi-dieux puisqu'ils étaient issus des anges et des êtres humains, ce qui est dit dans Genèse 6. Ils étaient issus des anges et des femmes sur terre. Ça donnait des demi-dieux. Ils ont existé. Ces dieux grecs, ils ont existé. Ce n'est pas des mythes, c'est la réalité. Pourquoi c'est sur la coupe qu'on met Nike? Parce que Nike, c'est une déesse de la victoire. Les choses ne se font pas par hasard. Tout prend son sens. Tout prend la direction qu'il faut. Puisqu'il faut avoir la victoire pour avoir la coupe. Et sur la coupe, il y a qui? Il y a la déesse de la victoire, qui est Nike. Et qui est-ce qui fait l'équipement de l'équipe de France? Ben, c'est Nike. Le mot Nike sort de quel mot? Sort du nom Nike. Voilà. Donc, réveillez-vous. À un moment donné, il faut se réveiller. Le Seigneur Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Et je suis sûre que dans cette masse-là, il y avait beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, malheureusement. Et dans cette équipe de football française, le Giroud est soi-disant chrétien. Mais il ne peut pas dire qu'il est chrétien quand il prend cette coupe du monde qu'il l'a brandie. Mais sur cette coupe du monde-là, c'est qui a dessus? Mais c'est cette déesse Nike qui a là-dessus. Lui, il dit qu'il est avec Jésus, et puis il prend une coupe avec une déesse dessus, il brandit en l'air. Mais c'est quelle abomination? C'est quel compromis que nous avons? Arrêtons d'être compromis. Arrêtons d'être des abominables devant le Seigneur. Hein? Soyons sérieux à un moment. Vous savez, les enfants, tous les Illuminati, hein,
qui servent Satan, ils sont très disciplinés. Et ils sont très, très disciplinés. Et ils écoutent, ils font tout ce que Satan leur dit de faire. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils désobéissent, eh bien, ils se font frapper. Ils se font corriger correctement. Ils sont frappés d'une maladie, ou bien il y a des démons qui débarquent, qui les frappent, ou bien ils sont tourmentés pour un moment. Ça fait qu'ils ont peur de ne pas obéir à Satan. Mais nous, les enfants de Dieu, comme Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu est bonté. Hein? C'est un Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère. Quand nous péchons, il nous pardonne. Eh bien, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne nous punit pas automatiquement comme il le faisait dans le temps de l'ancienne alliance. Jésus est venu pour prendre cela à la croix. Hein? Parce que dans la Torah, dans l'ancienne alliance, tout péché était puni par la mort. Donc Jésus est venu donner sa vie à la croix pour enlever cette malédiction de la mort. Et voilà. Mais cette liberté ne nous donne pas le droit de pécher et de bafouer le nom de l'Éternel et de fouler la gloire de Dieu à nos pieds et de fouler la gloire de l'Éternel à nos pieds et de fouler la grandeur de notre créature à nos pieds. Cette liberté ne nous donne pas le droit de ne pas avoir la crainte de Dieu, de bafouer le nom de l'Éternel, de fouler aux pieds le nom de l'Éternel. Et à une petite occasion, nous foulons le Seigneur à notre pied. Nous n'avons pas le droit de fouler le Seigneur. Repentons-nous et demandons pardon au Seigneur de ce que nous faisons. Parce que vraiment, peuple de Dieu, je vous parle, mais moi aussi je faisais cela. Moi aussi j'ai eu à faire ça. Et je suis la première à demander pardon au Seigneur. Je suis la première à demander à me repentir devant le Seigneur par rapport à cela. Mais repentez-vous et arrêtons de bafouer le nom du Seigneur. Arrêtons de fouler aux pieds le nom de l'Éternel. Arrêtons de fouler aux pieds Elohim, parce que c'est notre Père, c'est notre Créateur. Il nous aime. Il nous a créés à son image. Il a donné sa vie pour nous. Tout ça pour que nous puissions éviter l'enfer. Tout ça pour que nous puissions éviter la géhenne. Donc, vraiment, quand j'ai vu tout ce monde, quand j'ai vu toute cette liesse, tous ces cris, tous ces débordements, toute cette organisation, tout cet accueil, tout ça pour un jeu, tout ça pour des gens qui courent derrière le ballon. Moi, je me dis, mais nous sommes des insensés. Nous sommes insensés. Nous courons derrière un ballon. Et ces gens qui courent derrière ces ballons, ils gagnent des millions par mois. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Il y a des pays qui n'ont même pas de l'eau. Il y a des gens qui crèvent de faim. Il y a des enfants qui crèvent de faim, de maladie. Et qu'est-ce que fait le Dieu foot? Eh bien, le Dieu foot, il adule ses enfants. Le Dieu foot donne des millions à ses enfants. Le Dieu foot élève ses enfants. Le Dieu foot, qu'est-ce qu'il fait? Le Dieu foot, il est en train d'élever ses enfants, de les faire des idoles, de les faire des rois, de les faire des princes, de les faire des dieux de stade, comme c'est dit. Ces dieux du stade qui sont idolâtrés par des êtres humains, par des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de cette abomination? Est-ce que vous vous rendez compte que cela est une abomination devant l'Éternel des armées?
Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui est lent à la colère, qui est compatissant. Voyez, ces gens-là, ces Illuminati, ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Leurs signes sont là. Leurs signes sont là. Mais nous, les citoyens, le peuple, les gens du dehors, qui n'avons pas de lien avec ces Illuminati, mais nous les suivons bêtement, nous les encourageons, nous aimons leur musique, nous aimons leur habit, nous aimons la vie qu'ils mènent, nous aimons leur sport, nous aimons leur télévision, nous aimons leur internet, aller voir des abominations dessus, nous aimons leur langage, nous aimons leur nourriture, nous aimons tout ce qu'ils font. Il n'y a aucune différence entre les sans Torah et ceux qui... il n'y a aucune différence entre les païens et les sans Torah. Les sans Torah, pour moi, c'est ceux-là qui sont avec le Seigneur, mais qui ne pratiquent pas la Torah. Il n'y a aucune différence entre les enfants du monde et les enfants de Dieu. Nous faisons tout ce que le monde nous dit de faire. Alors que la parole de Dieu est claire là-dessus. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc pourquoi nous faisons tout ce que le monde fait, hein? Puisque Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi nous faisons cela? Nous devons vraiment, vraiment, vraiment commencer à nous réveiller et à faire la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu vient avec la coupe de sa colère. Nous allons lire 1 Jean 5 au verset 19. 1 Jean 5, verset 19. De la part du Seigneur. 1 Jean 5 au verset 19. Qui nous dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. C'est ça. Au 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Mais celui qui dit qu'il est dans le véritable en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce qu'il fait? À dire, à chanter, à élever la voix, à encourager ce genre de sport? Moi, je me dis que cette personne n'est pas dans le véritable. Cette personne n'est pas dans le véritable. Dans le même 1 Jean 5 au verset 21, je vais lire. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous voulez avoir Jésus, qui est la vie éternelle, et le Dieu véritable dans votre vie, gardez-vous des idoles, petits enfants, a dit la parole de Dieu. Gardez-vous des idoles. Oui. Je vais toujours lire dans 1 Jean 5 au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Voilà. Quand tu te gardes de tout péché, le malin ne te touche pas. Mais quand tu vas déjà, que devant ta télé, tu sautes, ouais, vive la France, ouais, on a gagné.
Mais tu es pêche, tu es en train de pécher. Tu pêches, tu es en train de pécher. Quand on marque un but que tu sautes, tu pêches. Quand tu vas dans la rue, que tu cries, on a gagné, tu pêches. Tu es un idolâtre. Voilà. Quand tu regardes le match, que tu dis non, moi je n'ai pas supporté la Croatie, moi je n'ai pas supporté la France, je supporte la Croatie. Tu pêches. Tu pêches. Donc c'est ça. Nous sommes pas là à supporter la Croatie, la machin. Que ça soit la Croatie, que ça soit la France, que ça soit la Belgique, que ça soit je sais pas où, le Brésil, tout ça, que ça soit l'Allemagne. Mais nous sommes tous frères et sœurs. On voit même que dans le foot maintenant, des gens se battent dans le stade. Il y a de la violence. Les gens il y a de la haine derrière ce jeu. Hein? Les gens se battent et les gens s'insultent. Les gens on a vu beaucoup de gens s'agresser pendant des matchs de football, des petites rencontres qui se font de pays à pays. Vous allez en Angleterre, les hooligans, ça, eux, ils sont connus pour agresser les autres quand ils perdent, quand ils jouent contre une autre ville ou un autre pays. Vous pensez que vraiment Dieu est dans ces genres de choses? Et c'est normal parce que Satan, entre lui, ils se battent. Les démons entre eux, ils cherchent, entre eux, ils cherchent à avoir le rang le plus fort. Donc ces enfants sont, entre eux, ils se font la guerre. C'est ça. Donc, vraiment, j'ai fait cette vidéo assez longue pour que vraiment, s'il vous plaît, enlevez le foot dans votre vie. Enlevez le football, que ça soit le basketball, que ça soit le handball, que ça soit le baseball, que ça soit le tennis, que ça soit quel que soit le jeu. Enlevez les jeux dans votre vie. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il veut une église saine, une église sans tache ni ride. Pas une église diluée, pas une église compromise, pas une église perdue dans le monde. Parce que les chrétiens qui ne savent pas, le sang Torah, comme je l'ai lu dans l'un de mes vidéos, les sans Torah, les gens qui n'ont pas Torah, ils sont sourds, ils sont aveugles. Ils marchent, ils ne savent pas comment se comporter. Parce qu'ils ont rejeté la Torah. Mais si vous prenez la Torah dans votre vie, vous verrez que la Torah va vous discipliner. Vous verrez que la Torah va vous enseigner, va vous dire qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Elohim veut ça, ça, ça. La Torah nous enseigne de toutes choses, mes frères et sœurs. La Torah nous enseigne de toutes choses. Nous devons suivre la Torah. Nous devons faire ce que la Torah nous demande de faire parce que la Torah est le cœur de Dieu. La Torah est la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous et comportez-vous comme les gens qui sont déjà dans les ciels. Comportez-vous comme des gens qui sont déjà dans la nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem céleste. Hein? Qu'on vous voit que vous soyez différents des autres. Qu'on voit que vous n'êtes pas de ce monde. Qu'on voit que vous n'êtes pas de ce monde. On vous voit, vous êtes là, dans ce monde, mais vous ne faites pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous êtes le fils de Yeshua Yamashiach. Vous êtes la fille ou le fils de l'Éternel des armées. De Elohim, d'Adonai. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Nous devons être différents. Nous devons être différents, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu.
Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit dans la parole de Dieu que vous ne savez pas et que vous ne pratiquez pas? Vous savez tout ça, mais vous dites que nous sommes sous la grâce. La grâce de Dieu te permet d'aller dans un match de football et de supporter des gens qui brandissent une coupe avec une déesse là-dessus, qui est la déesse de la victoire. La grâce de Dieu te dit de supporter des gens qui portent un coq qui est un emblème maléfique, qui est l'emblème de l'Antéchrist. Le coq est l'emblème de l'Antéchrist. La grâce vous dit d'aller dehors ou bien d'avoir des supporters. Oui, moi je supporte tel maillot, moi je supporte tel maillot. C'est ce que la grâce vous dit de faire. La grâce vous dit d'avoir des discussions vaines par rapport à un match de foot et de dire, d'aller parfois, d'arriver même à vous fâcher ou à dire des mauvaises paroles les uns aux autres à cause d'un jeu, d'une futilité. La grâce vous donne le droit de fouler Jésus-Christ aux pieds. La grâce vous donne le droit de fouler le nom de Dieu aux pieds, la gloire de Dieu aux pieds. Plus vous aimez le foot que vous foulez le ballon avec les pieds, mais vous foulez en même temps le Seigneur Jésus. Vous foulez sa grâce, vous foulez sa gloire, vous foulez son nom, vous foulez sa sainteté. Vous foulez l'œuvre qu'il a faite à la croix, vous foulez son amour, vous foulez sa compassion. Vous foulez tout aux pieds. Parce que, voilà, soi-disant que vous avez une grâce qui vous permet toute chose. Voilà. Donc, par rapport à cette grâce, ben, vous foulez. Vous foulez, mais foulez bien. Parce que lui, quand il viendra avec sa colère, c'est vous qui serez foulés éternellement. Là où il faut. Lui-même, il sait là où il va vous fouler aux pieds. Lui-même, vous saurez, il va vous fouler. Sa parole a dit, vous serez foulés aussi. Oui, sa parole a dit, vous serez foulés aussi. Pour l'instant, vous le foulez aux pieds. Foulez-le bien. Foulez-le bien aux pieds. Lui aussi, il vous foulera. Voilà. Donc, vraiment, il faudra faire attention à ce que vous faites. Parce que tout ce que nous faisons, nous le payerons un jour. Voilà. Nous devons faire très attention. Nous devons faire attention, attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en vain que la parole de Dieu sort. Ce n'est pas en vain que la parole de Dieu se dit. Voilà. Là, vous avez la représentation du coq français, qui est l'emblème du foot français, qui est une abomination. Donc, moi, je suis là comme une maman qui essaie de réveiller ses enfants pour qu'ils n'aillent pas à la perdition. Voilà. De la part du Seigneur. Donc, moi, j'essaie de vous réveiller. J'essaie de vous dire attention. N'allez pas là, ne faites pas ci. Parce que je vous aime. Mais plus encore, le Seigneur vous aime plus que moi, je vous aime. Parce que c'est lui, en fait, qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire. C'est lui, en fait, qui me pousse à dire ce que je suis en train de dire. Parce qu'il vous aime. C'est pour ça que j'ai essayé par cette vidéo de rentrer un peu, comment dire, en profondeur, pour que vous compreniez que ce jeu est maléfique. Ce jeu est maléfique et que
Ces jeux vous tiennent aux tripes. Hein? Ce jeu tient tout le monde aux tripes. Hein? Surtout les hommes. Hmm? Mais sachez que ce jeu est complètement maléfique. Donc c'est pour ça que, mes frères et sœurs, je voudrais que par cette vidéo, vous puissiez vous remettre en question et dire que ce n'est pas normal d'être derrière un jeu comme ça. Un jeu comme ça qui tient l'emblème d'une déesse qui s'appelle Nike, qui est la déesse de la victoire. Et en plus, on ne donne cette coupe aux gens qui ont eu la victoire. Donc, ces Illuminati ne font rien au hasard. Hein? Tout ce qu'ils font, c'est bien calculé. Et arrêtez d'aller acheter ces marques, ces habits, avec ces logos là-dessus. Complètement maléfique. Arrêtez cela. Parce que Dieu ne peut pas être dans des choses qui sont données à une idole. Voilà. Le foot a été donné au dieu Olympe, au dieu de l'Olympe. D'ailleurs, c'est pour cela que le mot olympique est là. Le football a été donné au dieu des Olympes. Donc, comment voulez-vous que Dieu puisse se réjouir dans un jeu comme ça? Comment voulez-vous que Dieu puisse, comment dire, accepter de voir ses enfants être attachés comme ça, à un jeu comme ça, hein? À un jeu qui est voué à des déesses. Ça, c'est la première coupe du monde qui a été fabriquée. La première coupe du monde, elle était comme ça. Et c'est elle, Nike, la déesse de la victoire. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas une petite histoire. Ce n'est pas un petit problème. C'est un grand souci. C'est un grand souci parce que vraiment, 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 le foot a pris une place très grande et très importante dans la vie des hommes et des femmes et des enfants en ce moment. Tout le monde est dans le foot. Les papas prennent les enfants sur leur cou pour les emmener. Tout le monde. Quand j'ai vu ce monde, quand j'ai vu ce peuple, je me dis, mon Dieu Seigneur, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Avec tout ce monde que je vois, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Tout ce peuple comme ça qui s'est levé pour un petit ballon rond. Mais vous croyez que ce n'est pas anodin. Il y a une forte puissance maléfique qui agit pendant ces moments-là. Une très grande force maléfique qui agit pendant ce moment de foot-là. Vous pensez que tous ces gens-là, ils se sont levés comme ça pour rien? Mais ils ont tous été électrifiés par ces ondes maléfiques. Ils ont tous été touchés par ces ondes maléfiques. Et ça, c'est ceux-là qu'on a vus. Ça, c'est seulement à Paris. Mais toutes les provinces de la France ont fait pareil. Hein? Ça, c'est seulement la France. Maintenant, allez dans d'autres pays africains ou américains ou je ne sais pas quoi qui aiment la France. Il y a eu aussi des engouements. Hein? Il y a eu aussi des engouements. Donc, vraiment, ça, je me dirais que les ondes ont été vraiment d'un électrochoc très, très, très fort. Très, très fort. Hein? Mais comment pouvons-nous
Comment pouvons-nous, nous qui sommes de Dieu ou nous qui recherchons Dieu, comment pouvons-nous mélanger Dieu avec de telles idoles? Comment pouvons-nous? Nous ne pouvons pas. Hein? Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec des idoles. C'est lui quand même le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Non, nous devons fouler tout cela aux pieds. Mais au lieu de fouler cela aux pieds, nous foulons la grâce de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Donc, vraiment, frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et le Seigneur ne veut pas que nous nous perdions. Parce que ça là, c'est la marque de la bête. La marque de la bête sortira du jeu de football. Ça, c'est la marque de la bête. Ça sortira du football. Ça sortira du football. N'oubliez pas dans le livre de l'Apocalypse que Babylone c'est une grande prostituée. Babylone est représentée par une femme. Et là aussi, c'est une femme. Le chiffre de la bête sortira d'une femme. Parce que l'Antéchrist naîtra d'une femme. Donc c'est cela. Le péché est venu dans le monde par une femme. Mais c'est une femme aussi qui a relevé le monde en donnant la vie au Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que le monde a été relevé par le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui veux être relevé dans ce monde, fuis les idoles, fuis l'idolâtrie. Attache-toi au Seigneur Jésus. Attache-toi au Seigneur Jésus. Parce que si tu ne fuis pas l'idolâtrie, parce que si tu continues à dire que aimer le foot ou suivre un match de football, c'est pas de l'idolâtrie, toi mon frère, toi ma soeur, je te dis carrément que tu es aveuglé. Tu es aveuglé par le Dieu foot. Tu es aveuglé par cette déesse. Tu es en train de l'adorer sans le savoir. Mais moi, de la part du Seigneur, je te dis aujourd'hui, enlève cette idole-là de ta vie. Enlève cette idolâtrie dans ta vie. Enlève cette idolâtrie dans ton cœur. Enlève cette idolâtrie de ta vie. Sinon, tu payeras de ta vie. Tu perdras ta vie. Dans la Torah, il est dit un peu de levain, même dans la Bible, il est dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu es idole dans le foot, tu resteras idole dans autre chose aussi. Si tu restes idole dans le foot, si tu es idolâtre dans le football, tu seras idolâtre aussi dans des choses. Si tu es aveugle dans l'idolâtrie du foot, tu seras aussi aveugle dans l'idolâtrie d'autres choses. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne soyez pas idoles. Ne soyez pas des idolâtres. Je viens de lire dans 1 Jean 5 qu'il faut fuir les idoles. Il faut fuir les idoles. Il y a beaucoup d'idolâtrie en notre temps. Ne croyez pas que l'idolâtrie, c'était seulement au temps de l'ancienne alliance. Hein. Il y a plus d'idoles de notre temps maintenant que du temps de l'ancienne alliance.
Il y en a encore plus, ça s'est rajouté. Parce qu'il y avait les anciens qui étaient là déjà. Et les nouveaux se sont rajoutés encore. Donc les idoles sont encore devenues plus. Voilà. Donc là, sur cette image, vous avez l'ancienne coupe qui est derrière. Et vous avez la nouvelle là. Et comme vous voyez, ils ont essayé de camoufler ça. Avant, c'était bien mis. Comme les gens commençaient à parler, ils ont essayé de camoufler ça, de le noyer un peu. Parce qu'ils se cachent, ces Illuminati. Ils se cachent dans ce qu'ils font. Voyez-vous? Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette idole qui tient quoi? Qui tient le monde. Voilà. Il tient le monde. S'il tient le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idolâtrie est rentrée chez tous les hommes. Que tous les êtres humains sont idolâtres du football. Si on prend 100% d'êtres humains, je crois que 99,99 sont idolâtres par rapport au football. Quand il dit qu'il tient le monde, ça veut dire que le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Mais nous, les enfants de Dieu, que faisons-nous dans tout ça? Où est notre place dans ça? Quand je vois cette image-là, avec ce monde-là, moi, en tout cas, je ne me vois pas dans ce globe-là. Je me vois à côté, pas dedans. Je me vois à côté et je préfère me voir à côté. Parce que tous ceux qui seront là-dedans, là, tous ceux qui sont là-dedans, là, eh bien, ils vont aller là où parce que c'est lui qui les porte. Donc, si c'est lui qui les porte, c'est lui qui sait où il va les emmener. C'est pas Jésus hein, qui porte le monde là. Là, c'est Nike, hein, la déesse de la victoire qui porte le monde là. Et c'est elle qui sait où est-ce qu'elle va les emmener. Donc moi, je préfère pas être dans ce globe-là. Sur ce globe-là, je préfère être à côté. Franchement, je préfère être à côté. Je ferai tout pour rester à côté. Tant que j'ai le souffle que le Seigneur me donne, qu'Élohim me donne, je ferai tout pour rester à côté de ce globe-là. Parce que là, elle vous porte là, elle sait où est-ce qu'elle va vous emmener. Et là où elle vous emmène, c'est sûrement pas là où il y a le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y a son domaine. C'est là où se trouve sa maison. C'est là où se trouve son monde. Le monde de perdition. Voilà. Donc, frères et sœurs, vraiment, ça m'a... Je crois que c'est le Seigneur qui a fait descendre cette compassion, cette empathie, comment dire, ce poids dans mon cœur. Hein, parce que quand je fais cette vidéo, je ressens cette perdition. Je ressens cette ampleur, l'ampleur de cette idolâtrie à travers le football. Je ressens cela et vraiment c'est quelque chose qui me pèse lourd dans mon cœur. Parce que, comme je dis, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus que moi, je vous aime. Et il ne veut pas que vous vous perdiez. Il ne veut pas que vous vous perdiez. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants se perdent. Le Seigneur ne veut pas que vous alliez là, à cet endroit où c'est cet endroit qui a été fait. La géhenne a été faite pour les anges déchus, les anges qui ont désobéi. Cette place-là avec Satan a été faite pour eux. Ça n'a pas été fait pour nous les hommes. Donc le Seigneur ne veut pas que vous allez là-bas. Le Sheol a été créé pour les anges déchus et leurs maîtres. Ça n'a pas été créé pour nous les hommes, pour nous les enfants de Dieu. Mais eux, comme ils sont devenus des êtres invisibles et qu'ils savent qu'ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont devenus vraiment jaloux de nous qui sommes les enfants de Dieu. Et ils font tout, ils mettent tout à leur pouvoir
pour pouvoir nous emmener dans la perdition, pour pouvoir nous emmener dans ce shéol, au fin fond du gouffre de l'abîme. C'est ça qu'ils veulent. Donc moi, je viens de la part du Seigneur pour vous interpeller encore. Que le foot est un jeu, est un sport qui est voué au mal. Et nous avons un président Illuminati en ce moment qui met vraiment tout en son pouvoir pour rehausser ce jeu. Quand on le voit, comment la joie qu'il avait, tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a fait à la disposition de ce jeu, hein, pour pousser, pour propulser encore plus ce jeu, pour que les gens viennent encore plus et que les gens se perdent encore plus. Parce qu'il est là pour faire un travail, Macron. Il n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour faire un travail. Ils ont illuminé comment on appelle ça, la tour Eiffel. Et d'ailleurs, j'ai regretté parce que quand je regardais ça, à un moment donné, à une place, c'était une tête, on dirait la tête d'une bête qui était projetée au milieu de ce drapeau tricolore. Mais quand j'ai vu ça, c'était trop tard. J'ai dit, mon Dieu, si je savais, j'allais capter ça, j'allais filmer ça avec mon téléphone pour vous le montrer. Oui, peuple de Dieu. Le football est un jeu qui va vous perdre. C'est une grande porte ouverte dans votre vie. Refermez cette porte-là. Refermez-la avec le sang de Jésus. Et tournez le dos à ce jeu complètement maléfique. À ce jeu qui est là, qui s'ajoute encore à d'autres choses pour vous éloigner, pour vous aveugler, pour vous fermer l'oreille, pour que vous vous éloigniez de la Torah de Dieu. Pour que vous vous éloigniez de la Torah de Dieu. Et que vous vous laissez conduire par des conducteurs aveugles. Ouais, parce que la parole de Dieu, des aveugles qui conduisent des aveugles. Je vois pratiquement, d'ailleurs, je n'ai jamais vu un pasteur prêcher contre le football. Hein. Eux-mêmes, ils sont là-dedans. Je n'ai jamais vu un pasteur prêcher contre le foot. Dire que le foot est mauvais. Hein? Donc, c'est ça, des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Quand une porte est fermée, il en ouvre une autre. Il ouvre des portes par des frères et des sœurs qui sont là pour sonner la trompette. Pour vous dire attention. Ça, ce n'est pas Dieu. Attention, ça, ce n'est pas Dieu. Attention, ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi.